De nos jours, nous avons remarqué qu'il y a un pile monde qui a présenté tête yo, qui a dit que yo c'est prophète. Moun sa yo dit yo recevoir message, yo dit bon Dieu et parler avec yo recevoir révélation. Donc yo dit yo c'est prophète et yo rivé fonder l'église, yo gen assemblée, yo gen un pile monde qui a suivi yo en tant que prophète. Mais qui t'aime dire c'est pas seulement journée jodi et ça n'a vivre là, ça n'a pas là, et c'est pas seulement journée jodi et les comptes passé. C'est depuis longtemps il y a un pile monde qui kon et présenter tête yo qui dit yo c'est prophète et recevoir message de la part de Dieu et qui même rivé fonder l'église. Bonjour, bonsoir tout le monde. Non pas c'est Audley de Ravine, c'est un plaisir pour moi pour me porter vidéo ça pour vous. Jodi dans vidéo ça, nous allons parler de les prophètes selon la Bible. Abonnez, partagez, j'aime, ça fait nous plaisir et ça montre que vous appréciez le travail là et ça peut aider nous à avancer pour plus devant. Qu'est-ce qu'un prophète dans la Bible? Dans un sens général, un prophète c'est un monde qui a parlé à l'autre monde dans nom bon Dieu. Un prophète c'est un message. Un prophète c'est un monde qui a un message et qui message ça que le gagnant li porter li recevoir li porter le vient avec là. C'est pas un message que li vini et qui vini de lui-même mais c'est un message qui vini de bon Dieu. Un prophète c'est un monde qui a parlé avec l'autre monde dans nom bon Dieu. Et terme grec prophète là, il signifie porte-parole ou avocat. Donc nous comprenons que un prophète c'est un avocat, un prophète c'est un porte-parole de bon Dieu. Un prophète qui gagne un message li gagne, c'est pas un message qui vient directement de prophète ça ou bien de monde ça, mais c'est un message qui vient directement de Dieu. Et rôle prophète là, c'était non seulement purifier ou bien canaliser ou bien exhorter et peuple bon Dieu, mais il était qu'on gagne mission tout pour porter message devant roi de bon Dieu voulait pas son message pour peuple liant, il toujours utiliser au monde pour porter message ça pour lui et monde ça de porter non prophète. Mais pour nous bien comprendre, puis bien comprendre mot ça qui c'est prophète là, ça demande nous pour nous faire retourner et pour nous aller directement dans la Bible, Genèse 1er. Il dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Donc depuis ce premier verset dans la Bible et qui c'est dans le premier livre Bible qui c'est Genèse, nous voyons que il parle nous de un Dieu qui crée, donc un créateur. Et si nous continuons pour nous aller dans le reste verset, nous voyons que il dit premier jour bon Dieu crée, deuxième jour bon Dieu crée, troisième jour bon Dieu crée, quatrième jour jusqu'à ce qu'il arrive sur septième jour. Et tout ça, il fin créé après il toujours dit yo bon. Il raconte nous que bon Dieu était qu'on parler après il fin créer l'homme Adam et Ève, il était vivre en non parfaite harmonie avec eux. Ça veut dire il était qu'on descend dans le ciel là, vient parler avec Adam et Ève, communiquer avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. On peut voir que le péché peut entrer dans le monde. Bon Dieu peut mettre une interdiction à l'homme pour ne pas manger parce qu'il dit le jour où tu mangeras tu mourras et Satan peut venir pour séduire Ève qui Ève peut manger et il peut porter by Marie Adam et tous les deux peut manger et fruit ça que bon Dieu était interdit de manger ça va venir faire que péché peut entrer dans le monde. Et là que péché entrer dans le monde peut venir une séparation. Donc bon Dieu pas venir et vient communiquer avec l'homme encore parce que nous parlons que dans la même histoire l'homme a cherché et face bon Dieu a demandé l'homme koto et puis l'homme pas carré bon Dieu. Mais bon Dieu dans son amour qui remet et ça le fin créer qui remet l'humanité, non seulement il pral voyer Jésus pour venir sauver l'humanité et qui pral besoin pour parler avec l'homme, pour faire passer un message, pour canaliser le peuple et il pral utiliser des mondes et moun sa yo y a porté nom prophète. Premier nom pour moun qui relaté dans la Bible, premier moun qui te recevoir appel de la part de Dieu et qui pral venir prophète et pral considérer comme un prophète,
c'est Abraham. Abraham, c'est premier nom monde qui mentionné dans la Bible, c'est premier monde non mentionné en tant que prophète dans la Bible. La Bible parlait environ de 133 prophètes et parmi eux, il y a 70. Ça veut dire si on compte les gens qui créé fondateur de l'église adventiste, eh bien Ellen White a fait partie premier monde qui fondé l'église adventiste. En 1844, il y a un groupe monde qui te mis tête ensemble qui te dit que Jésus a retourné en 1844. Jésus a retourné, mais malheureusement Jésus pas venu. Parmi les gens, Ellen White te la donne et là après il y a une division et parmi groupe moun qui t'attend retour Christ en 1844 là, il va venir diviser et gen un groupe nan moun sa yo qui va arrêter pour quoi nan et calcul qui ont été fait que Jésus a retourné en 1844. Eh bien, et dans return Ellen White pral vin non profond vision pral vin ouais que et 44 là événement ça qui était arrivé en 1844 c'est que Jésus dans le sanctuaire céleste t'a quitté lieu saint pour aller dans lieu très saint. Donc c'est événement ça qui était passé en 1854, c'est pas que Jésus t'a venu et sous terre physiquement, mais c'est t'a quitté lieu saint pour aller dans lieu très saint dans sanctuaire céleste là. Selon les adventistes, ils considéré période ça comme période jugement d'investigation. Donc Jésus vient passer à droite papale cap intercéder pour nous même journée jodien cap vivre. Nous ca considérer alors yo considérer Jean-Baptiste en tant que premier prophète, premier nom monde qui mentionné dans le Nouveau Testament, c'est premier prophète. Jean-Baptiste pral annoncer Jésus qui pral venir, Messie qui est en fait et qui pral prêcher et baptême, qui pral prêcher la repentance pour pardon péché et le baptême. La Bible parlait de un pile prophète. Il parlait de grands prophètes, il parlait de petits prophètes que la Bible connaît. Nous connaissons que Moïse fait dans le pays Égypte et qui pral grandi dans la maison Pharaon. Nous connaissons l'histoire comment Moïse te fait entrer dans la maison Pharaon et dans l'Elvin grand qui pral recevoir appel pour quitter Égypte et qui pral alors qui pral gon accident pral arriver et accident ça pral cause que Moïse pral quitter Égypte et pour aller dans l'autre pays et de là étant il pral recevoir appel de Dieu pour aller chercher peuple Israël et en Égypte pour aller chercher pour retirer pour libérer de l'esclavage et pour lui mener et dans la terre promise qui c'est Canaan. Et Moïse pral passer environ 40 ans dans le désert avec peuple Israël et qui pral passer 40 ans sous mont Sinaï avec bon Dieu et là bon Dieu pral bal et table de pierre qui c'est les 10 commandements écrits par Dieu et sous inspiration de Dieu Moïse pral écrit la loi morale et Moïse c'est lui-même qui écrit 5 premiers livres dans la Bible. Donc Moïse c'est lui-même qui écrit 5 premiers livres qui gagnent dans la Bible. C'est prophète, nous gagnons Daniel, le considérer Daniel tout en tant que gros prophète parce que Daniel non seulement nous connaissons que Daniel était dans le pays Babylone et qui était au service de royaume et qui était allé dans le pays ça très jeune, qui était au service de royaume mais qui était toujours été fidèle avec bon Dieu parlant. Et nous connaissons que Daniel pral passer dans fosse au lion parce qu'il pas devait prier et l'autre Dieu c'est Dieu parlant, Dieu vivant, tu toujours voulu prier et Daniel pas devait manger n'importe bagaille pour qu'on pas tuer. Daniel te vive de feuilles donc c'est comme ça Daniel te dans pays dans pays Babylone et Daniel pral vinn faire que roi pral prendre décision pour faire tout le monde prier bon Dieu Daniel là après que Daniel te fin passer dans force au lion et il te dit c'est bon Dieu qui te voyé ange vinn fermer bouche lion yo. Daniel pral interpréter et pour roi yo les pas comprendre c'est Daniel est toujours relé bon Dieu toujours révélé mais qui ça rêve veut dit Daniel et pral annoncer Jésus qui est pour venir
Donc, Daniel t'a annoncé un pile prophétie en tant que prophète et un pile là-dedans qui est arrivé, un pile là-dedans pour arriver. Qui ça Jésus lui-même dit de prophète? Dans Matthieu 24, Jésus, et disciple Jésus, pour poser Jésus question ça. Matthieu 24, verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Donc Jésus commence à répondre aux disciples pour l'expliquer, mais qui ça a marqué fin monde là. Dans Matthieu 24, verset 24, Jésus dit, car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il c'était possible, même les élus. Donc Jésus dit, tout signe ça, c'est signe qui a marqué fin monde là, qui a marqué fin temps, au dernier temps, il y a des gens qui viennent dire que c'est Christ et la pleuvé des faux prophètes. Dans Matthieu 7, verset 15, Jésus dit, gardez-vous des faux prophètes. Faites attention avec faux prophètes. Veillez faux prophètes. Parce que dans Matthieu 24, il dit, la séduit en pile dans nous, même les élus, si c'est possible. Dans Apocalypse 20, verset 10, il est expliqué pour dire que au dernier temps, il y a un prophète qui a levé. Mais prophètes ça sont faux prophètes. Il dit dans Apocalypse 20, verset 10, et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Nous voyons que ça qui est réservé non seulement pour bête là, et faux prophète là, faux prophète alors, c'est le feu éternel. Il dit à tourmenter au siècle des siècles. Jésus dit, faites attention avec faux prophètes, gardez-vous des faux prophètes. Et il expliqué dans Matthieu 24, après disciples fin poser la question, qui signe qui a marqué fin temps et qui ça a annoncé que la vini, il te dit, les nous a un grand goût dans le monde, les n'a pas des guerres, les n'a pas des famines, les n'a pas des tremblements de terre partout dans le monde. Tout ça, c'est signe qui marque que Jésus est à la porte. Et il dit, au dernier temps, il y a un pile monde qui a venu, qui a dit que yo c'est Christ, qui a dit yo c'est prophète, et il mettez nous en garde contre faux prophètes. Dans Matthieu 20, verset 10, il dit, bête là, avec prophète là, pour le bouler dans feu éternel. Faites attention à moun qui vient dire nous yo c'est prophète. Faites attention à moun qui dit que yo recevoir message de mon Dieu. Veillez pour moun sa yo, c'est pas vini pour séduire nous. Lis la Bible, cherchez connaître, cherchez comprendre en façon pour ça réserver pour faux prophètes nous-mêmes pour nous pas participer. Moi, je suis content pour tes vidéos ça pour nous.